Certaines personnes croient que le monde n'est pas tel qu'il semble être. Sors de là! Que le diable existe et qu'on soit au beau milieu d'une lutte épique qu'il mène contre nous. Si on regarde le monde, il semble qu'il y ait une autre force qui est attirée par le mal. Quand vous pratiquez l'exorcisme, vous attaquez le démon, et lui se défend. Une lutte entre le bien et le mal, menée d'homme à homme, d'âme à âme. Si par malchance vous vous retrouvez pris dedans, seule une poignée d'hommes au monde peut vous aider. Ce sont les exorcistes. Et voici leur véritable histoire. Une fois que le malin est libéré, une fois que le mal est sorti, il est extrêmement difficile de le remettre dans sa boîte. Chaque année, l'Église catholique reçoit des milliers d'appels à l'aide pour des infestations démoniaques. Elle a créé l'Association internationale des exorcistes pour aider à former les prêtres sur ces phénomènes. En 2004, un appel vient de cette maison de la banlieue de Pittsburgh. L'infestation de maisons est bien plus courante qu'on ne le croit ou qu'on ne le dit. Car si vous dites à quelqu'un que vous entendez ou voyez des choses, on va dire que vous êtes un peu dérangé. L'Église décide de faire appel au psychologue Adam Bly pour s'entretenir avec la famille qui habite la maison. Adam est l'un des rares membres laïcs de l'Association internationale des exorcistes. Adam a un don. C'est un homme plein de talent. C'est un laïc qui a une formation de psychologue. Il connaît la théologie, il est d'une grande spiritualité et ne craint pas le diable. Adam a participé à des dizaines d'exorcismes, mais il sait que les sceptiques sont légion. C'est parfaitement rationnel et raisonnable de penser que la possession et l'existence des démons sont des absurdités moyenâgeuses, comme vous dites. Sans une expérience directe de phénomènes aussi extraordinaires, il est naturel et rationnel de croire que ça n'existe pas. Adam a connu sa première expérience directe de ces phénomènes chez Bob Cranmer. Les deux hommes sont devenus amis depuis. Ce qu'on a vécu ici, le père avec qui on a travaillé, et ma relation avec Adam en particulier, le revoir de nouveau, le fait qu'il vienne ici, ça prouve la camaraderie qu'on partage, car je sais qu'il sait ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé ici, c'est ce que l'Église catholique appelle une infestation démoniaque. Il existe 3 niveaux de problèmes diaboliques. L'infestation, quand un démon est actif dans un lieu. L'oppression, quand ce démon s'est concentré sur une personne. Et la possession, quand cette personne a permis au démon de contrôler son corps. L'infestation est de loin le plus répandu des 3. L'infestation, c'est l'attaque et la possession de choses matérielles et de bâtiments. J'ai prié dans des maisons où il y avait des bruits, où les choses bougeaient, où il faisait froid, où il y avait une odeur, des bruits de pas, comme si les lieux appartenaient aux esprits. Généralement, il y a eu auparavant une activité diabolique, spiritisme, culte satanique, voire meurtre ou crime, et le mal, comme un gant, a recouvert les lieux. Cette maison avait envoûté Bob Cranmer depuis son enfance. J'ai grandi dans le coin. Et depuis ma plus tendre enfance, au début des années 60, j'ai toujours été fasciné par cette maison. Elle ne me faisait pas peur du tout. Elle m'intriguait. Je voulais savoir ce qui se passait à l'intérieur, qui étaient les gens qui y habitaient et ce qu'ils faisaient. C'est marié et père de famille que Bob revient à Pittsburgh après une longue absence. Il apprend que la maison de ses rêves est à vendre.
La première fois que j'ai réalisé mon rêve d'entrer dans la maison, c'était pour la visiter. On a acheté la maison. On avait à l'époque 4 jeunes enfants et on s'est installé. Tout allait bien au début. Et au bout d'environ 6 semaines, ma femme et moi, on a remarqué que quelque chose clochait dans la maison. Des choses étaient déplacées, disparaissaient. Un endroit semble particulièrement actif. Un placard situé sous l'escalier. Il y a une lumière dans le placard avec un interrupteur à chaînette. Et quand je rentrais le soir et que j'ouvrais le placard, la chaînette était enroulée autour de l'ampoule et autour du fil sur lequel était branchée la douille. On a fait un petit test. J'ai dit, d'accord, fermons la porte. Quand j'ai rouvert le placard, la chaînette avait bougé. Et on a su alors qu'on avait un fantôme. Un gamin du quartier nous a dit « Ah, vous vivez dans cette maison, elle fait peur ». On disait qu'elle était hantée et personne ne nous croyait. Quand on invitait quelqu'un à passer une nuit, il ne revenait pas. Il faut comprendre la différence entre une maison hantée par un esprit humain et par un démon, ce qu'on appelle une infestation. Du point de vue catholique, l'esprit humain est une âme au purgatoire qui signale sa présence. L'infestation démoniaque est destructrice. C'est ce qui semble se passer chez les Cranmer. Bob se réveillait tous les matins avec des griffures, comme si un chat l'avait griffé dans le dos. 2 de mes enfants ont vu une ombre penchée au-dessus de leur lit. Elle avait une forme humaine et elle est entrée dans ma chambre en sautillant. Elle s'est mise au pied de mon lit et je l'ai regardée l'espace d'une seconde. J'ai tiré la couverture par-dessus ma tête et elle a filé à mes pieds, parfaitement pliée. Au fil des années, certains membres de la famille ont eu des problèmes psychologiques, un sentiment d'oppression et un comportement très paranoïaque, totalement à l'opposé de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils sont. C'est Moloch, mon ami. On a perdu le contrôle et la situation est devenue démente pendant 2 ans. J'ai passé 14 jours enfermé dans un hôpital psychiatrique à cause de l'influence de cette chose. On ne le savait pas. On pensait que ça venait de moi. Nous n'étions plus les mêmes. On avait complètement changé. Finalement, en 2002-2003, le phénomène était devenu très apparent, ostentatoire. Il ne cachait plus sa présence. Que faire? J'étais protestant à l'époque. Je suis allé voir le pasteur de ma paroisse pour lui en parler et il a écarquillé grand les yeux. Il m'a dit « C'est bon, merci ». J'avais vu les films comme L'Exorciste et ce qu'il fallait faire, c'était aller voir un prêtre. Prêtre expérimenté, le père Mike Salvagna connaît bien les infestations démoniaques. Il bénit la maison plusieurs fois et il célèbre une messe. 2 prêtres sont venus à la maison, et puis il y en avait un autre, mystérieux, mystique, qui ne voulait parler qu'au téléphone. Il disait qu'il ne pouvait pas venir, que s'il entrait dans la maison, les choses ne feraient qu'empirer. L'expérience a appris aux exorcistes que les démons luttent pour garder ce qu'ils ont conquis. Un démon infeste une maison pour gagner un territoire. Le diable veut posséder la terre, posséder les gens pour finir par les tuer. Quand le mal arrive à briser la vie d'un foyer, il gagne du terrain. Plusieurs prêtres viennent bénir la maison, mais comme les séances de prière ne semblent pas porter leurs fruits, on fait appel à Adam Bly.
J'ai été appelé sur ce cas comme observateur extérieur pour apporter une sorte de validation. Ils avaient besoin d'un avis extérieur. Cette expérience va changer la vie d'Adam et le mettre régulièrement en contact avec des forces qui, pour lui, ne peuvent être que démoniaques. Après des années passées dans une maison qu'il pense hantée, Bob Cranmer et les siens demandent au père Mike Salvagna et à Adam Bly de débarrasser la maison des esprits malins. Plus facile à dire qu'à faire. Travailler dans la démonologie avec des gens qui sont aux prises avec le malin est compliqué. On commence comme un détective, on tente de savoir ce qui s'est passé, les secrets qui restent cachés. Le père Mike et Adam bénissent toutes les pièces de la maison. Seigneur, nous prenons cette eau bénite et ce sel béni. Avoir recours à l'eau bénite est un sacramental très puissant qu'on utilise lors des exorcismes, car cela semble faire mal aux démons et les forcer à obéir. Mais au lieu de coopérer, les démons semblent résister. Du sang coulait le long des murs. Ça commençait en haut des escaliers sur ma droite. Ça coulait du premier étage jusqu'au rez-de-chaussée et envoyait ce qui semblait être du sang qui tournait au marron une fois séché et qui coulait sur les murs. J'ai pris des photos, j'ai fait analyser le sang par un labo et ils n'ont pas pu me dire ce que c'était. Ça arrivait un jour ou deux après la bénédiction à l'eau bénite. Et comme le diable va à l'encontre des choses, il profanait les murs en jetant du sang. En une semaine, les choses sont pires qu'avant la bénédiction. Les phénomènes, quand ils avaient lieu, étaient de plus en plus menaçants. La plupart se produisaient dans ces deux chambres. Et pendant un temps, disons 7 mois, nous avons complètement déserté ces chambres. Personne n'y dormait parce que l'entité gravitait autour de ces deux pièces. L'entité s'installait ici la nuit et elle dégageait de façon localisée une vraie puanteur, un mélange de caoutchouc brûlé et de soufre. Je l'ai aussi senti et c'était la première fois. C'est assez sinistre, comme de nombreuses odeurs horribles se déplaçant. Par lui, avec lui et en lui. D'autres séances de prière suivent, mais la situation des Cranmer ne s'améliore pas. On faisait tout ce qu'on pouvait du point de vue religieux. Et ça ne marchait pas. Et je dois même dire que ça empirait. L'exorcisme, ce n'est pas juste lire des prières et d'un claquement de doigts, c'est fini. Il faut des jours, des semaines, voire des mois de travail pour libérer une personne. Et parfois, on n'arrive qu'à une trêve. Dès lors, Bob et sa famille pensent sérieusement à déménager. Mais ils ne le font pas. C'est peut-être dû à mon caractère. Je crois vraiment qu'il y a le bien et le mal, et que le mal est puissant, mais que le bien peut l'emporter au final. C'était ma maison, celle dont j'avais rêvé depuis mon enfance, et je n'allais pas la laisser tomber pour qui ou quoi que ce soit. C'est lors de cette période difficile qu'Adam fait l'une de ses nombreuses visites et ressent la présence du malin plus vigoureuse que jamais. J'ai senti une odeur de mort épouvantable, désincarnée, et quelque chose de pourri qui se déplaçait dans la maison. J'ai été griffé à la tête par rien. Le plus étrange, c'est qu'une minute plus tard, les griffures avaient disparu. Alors qu'il s'apprête à partir, Adam s'arrête vers l'escalier, attiré par le placard et sa chaînette d'ampoule excentrique. J'ai eu la sensation étrange qu'il y avait quelque chose sous l'escalier, derrière le placard. Un grand espace sous les marches. On pouvait presque y tenir debout.
C'était condamné depuis presque 100 ans et on ne pouvait pas y accéder par le plancher ou par les côtés. Adam suggère de percer le mur et ils ne reviennent pas de ce qu'ils trouvent derrière. On y a trouvé des jouets de mon fils. C'est inouï qu'il soit arrivé là alors qu'il n'y avait aucune fente. On a trouvé tout un tas d'objets qui avaient clairement appartenu aux gens qui avaient habité cette maison. Parmi les objets, un dessin froissé. Sont dessinés une maison et une famille d'un côté, Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. et de l'autre côté figure le dessin rudimentaire d'un personnage démoniaque et un nom, Moloch. Un démon associé au sacrifice d'enfants dans l'Ancien Testament. Cela ne voulait pas dire que le papier était une malédiction, ni même lié à la magie noire, mais ça pouvait être un indice. Pour Adam et le père Mike, avoir le nom du démon leur donne un avantage précieux, si toutefois c'est le bon. Bien sûr, les démons le savent et ils protègent farouchement leur véritable identité. Car une fois que le prêtre a son nom, ce n'est plus « au nom de Dieu sort de ce corps », mais « au nom de Dieu, tel ou tel démon sort de ce corps ». Et cette prière, parce qu'elle est précise, a bien plus d'impact. Mais qu'est-ce qui a poussé le démon à infester cette maison-là? Les problèmes viennent du fait que le précédent maître des lieux a fait quelque chose pour inviter le diable. Mais quoi? Les ragots du quartier dans les années 30 suggèrent une réponse. Il se pourrait que le bâtiment ait abrité des avortements illégaux opérés par un docteur qui avait son cabinet non loin. Avec un nom et une raison probable d'infestation, une dernière salve de prière est récitée chez les Cranmer. Ô Dieu, qui en chaque lieu qui t'est soumis nous garde, accorde-nous ta protection, que cette maison soit toujours un refuge. On appelle Moloch et on lui demande de partir. Mais si le démon a entendu, aucun signe de sa part. Car voici ce qui s'est passé ensuite. Amen. Rien. Si on avait été dans un film, on aurait vu une fin très spectaculaire. Là, c'était plus comme un feu qui s'éteignait de lui-même. La braise est restée chaude quelque temps, et puis elle s'est refroidie aussi. C'est comme si un interrupteur avait tout remis à la normale. 7 ans plus tard, Adam est rassuré par ce qu'il voit et ressent. Tout me paraît très paisible. Rien qui ne me mette en alerte, ni aucune sensation de présence qui aurait subsisté. Tout me paraît bien. Très franchement, la paix, la sérénité qu'on ressent dans cette maison aujourd'hui est réelle. Elle va durer longtemps. Et n'étant rien comparable avec ce qui s'est passé avant et pendant cette lutte. Selon les exorcistes, les infestations de maisons sont plus courantes qu'on ne le croit. Je suis à Los Angeles pour voir mon ami Andy Kopok, un physicien diplômé du MIT, qui a acheté il y a quelques années une usine hantée. Aujourd'hui, je viens tenter de calmer ces phénomènes ou les faire disparaître. Andy fabrique des lasers et du matériel high-tech. J'ai une formation en physique générale, en physique appliquée, en physique thermodynamique, en mathématiques. L'entreprise a commencé dans un petit bâtiment, et quand on a manqué de place, on a déménagé ici. Les anciens locataires venaient récupérer leur courrier. Ils ne l'avaient pas encore fait suivre. Le type est venu et m'a demandé « Comment ça va avec le bâtiment ?» Il était assez nerveux en entrant. J'ai dit « Comment ça va avec le bâtiment ?»« Ça va super. » Et il a dit « Vous ne restez pas la nuit, hein ?»« Si, parfois. » Il a répondu « Vous n'entendez pas les cris et les bruits ?» Nous, c'est pour ça qu'on est partis.
Je me suis dit, il plaisante. Mais je me suis demandé quel bruit il y avait la nuit, ce qu'ils avaient entendu. C'est un grand parc industriel, bien sûr qu'il y a des bruits, des camions qui entrent et sortent, des gens qui farfouillent dans les poubelles. Alors, j'ai mis des magnétos dans l'atelier. Après avoir écouté les bandes, je ne croyais pas à un esprit. J'imaginais que quelqu'un entrait dans le bâtiment. Ça faisait beaucoup de bruit. Et tout semblait venir de cette pièce. Andy change toutes les serrures. Et comme les bruits ne cessent pas, il décide d'installer des caméras de sécurité pour filmer les intrus. Mais quelque chose d'inattendu se passe devant les objectifs. Les caméras de sécurité repéraient des mouvements dans le bâtiment. Mais il n'y avait personne. Des choses bougeaient et faisaient du bruit. J'étais fasciné. Mon Dieu, je vois vraiment des choses qui bougent. C'est un rêve de physicien quantique. L'étape suivante pour Andy est de créer et d'installer du matériel de détection plus sophistiqué. Mes caméras de sécurité ne montraient pas tout. Je voyais des objets bouger, mais je ne voyais pas ce qui les faisait bouger. Alors, j'ai conçu des caméras spéciales qui peuvent filmer les ondes les plus courtes de la lumière. Des choses qu'on ne voit pas forcément. Les heures de film se succèdent sans que rien ne se passe. Mais, de temps en temps, la caméra à ultraviolet détecte quelque chose. Juste au moment où les objets bougent. On commence à enquêter et... Mon Dieu, voilà une énorme manifestation d'énergie visible à la caméra. On mesure ces énergies. On voit des choses se produire. Ce n'est pas juste quelqu'un qui dit « j'ai une sensation bizarre ». Andy s'intéresse alors au paranormal, se rend à une conférence et rencontre Adam, qui accepte de venir. Tu peux repasser ça? Pour ce qui est de la vidéo, tu m'as dit qu'une fois la cloison est tombée. Je peux voir ça? Bien sûr. Il n'y a personne dans le bâtiment. Non, tout est verrouillé. C'est clairement destructeur. Cette cloison, tu l'as ajoutée quand tu es arrivé, c'est ça? Oui, anecdote intéressante. C'est le même endroit qui a posé le problème au locataire précédent. Je n'avais pas fait le lien, mais ça semble être localisé. J'ai remarqué que certains phénomènes étaient comme limités à un rayon de 5-6 mètres. Ça semble très fréquent pour les âmes humaines, surtout les gens méchants, qu'on pense être au purgatoire et qui s'habituent à leur bagage spirituel. Ils n'ont pas la permission d'aller très loin. Je me rends compte sur la vidéo que tout se passe dans un diamètre de 10 mètres. Ça pourrait correspondre à ça. Deux faits historiques suggèrent que l'usine pourrait être seulement hantée et non infestée. Il y avait une raffinerie de l'autre côté de la rue qui a été rasée à cause d'un incendie. Plusieurs personnes ont été tuées lors de l'accident. Et aussi sur les terrains qui entourent l'usine, de nombreuses tombes ont été découvertes en creusant le sol. Alors il y a l'explication classique du cimetière indien pour ces phénomènes. Pour les âmes au purgatoire, l'Église recommande des prières et des bénédictions. Si elles se déroulent sans résistance, la présence de forces démoniaques est peu probable. J'ai récité des prières demandant la bénédiction du bâtiment et j'ai fait la bénédiction du seuil, une ancienne et puissante bénédiction qui demande aux anges de protéger une porte pour que le diable ne puisse pas la passer. Amen. On ne connaît pas l'origine des bruits dans l'usine,
mais ils ont paru s'arrêter après la bénédiction, ce qui laisse Andy avec plus de questions que de réponses. Ça change tout. Ça change la façon dont on appréhende tout. Ça m'a forcé à remettre en cause tout ce que je savais, car il y a de nouvelles réalités qui sont mesurables. Quelles que soient ces nouvelles réalités, l'homme tente d'y accéder depuis des siècles, et l'Église pense que c'est une très mauvaise idée. Partout, l'intérêt pour le paranormal est croissant, ce qui occupe Adam. Certains mois, je suis sur la route 90% du temps. On fait constamment appel à moi et alors je saute dans un avion, j'atterris dans une ville, on m'emmène dans un hôtel ou un presbytère et puis on me conduit vers un exorcisme, m'occuper d'un démon. Aujourd'hui, je suis dans l'Ohio pour passer voir Misty, une femme avec qui je travaille depuis environ 5 ans. Comme beaucoup de gens impliqués dans les sciences occultes, sous la forme du paranormal, elle a développé un problème. Nous avons en notre présence un très mauvais esprit. Il est dans cette pièce et il est furieux. Les démons utilisent la ruse. Par exemple, ils utilisent la communication avec les esprits pour établir une relation avec les gens. Dans le cas de Misty, son choix délibéré d'ouvrir la porte aux esprits via la divination est la cause de ses problèmes. Plus on consent de son plein gré à communiquer avec le malin ou avec ses représentations, via par exemple un pacte avec le diable, des rituels sataniques, même un intérêt dans les sciences occultes, plus on ouvre une porte. En participant à ma première enquête paranormale, j'ai vu quelqu'un utiliser des baguettes. Et ça m'a immédiatement attirée. Pour Misty, cette porte a été la radiesthésie, ressentir des champs d'énergie avec des baguettes métalliques. J'ai commencé à m'en servir de façon assez inhabituelle. Je pouvais aider d'autres enquêteurs à localiser des esprits, à leur demander de venir et de communiquer avec moi en premier s'ils étaient têtus. C'était captivant. Je me suis laissé entraîner, ça s'est passé très vite. Je pensais que si on le faisait pour de bonnes raisons, en gardant les pieds sur terre, en priant Dieu, on était à l'abri. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Misty a grandi dans une famille chrétienne et croyait que des anges gardiens étaient toujours à ses côtés pour la protéger. Elle n'en est plus si sûre. À un moment donné, j'ai commencé à sentir que j'étais gouvernée par quelque chose qui n'était pas positif. Au début, c'était surtout des esprits frappeurs. Il y avait un bruit de verre brisé. On aurait dit que toutes les vitres de la maison se brisaient. Et quand j'allais voir, il n'y avait pas de verre. Je suis passée du stade de la curiosité et du désir de faire le bien à une obsession. Il y avait un aspect séduisant qui m'a attirée. Une nuit, j'ai vu quelque chose par la fenêtre et j'ai senti qu'on me regardait de l'autre côté de la vitre. Qui est là? Quand elle a disparu, l'entité a couru derrière moi à travers la maison. À partir de là, ça a été l'escalade. J'ai commencé à sentir l'odeur de la mort. Je regardais le plafond et d'un coup, cette chose démoniaque, terrifiante, sortait du plafond vers moi et me saisissait. Mes bras étaient cloués au lit. Je luttais, c'était comme si j'étais sous l'eau. C'était horrible. C'est alors que j'ai appelé Adam. On donne souvent aux gens avec qui on travaille des objets sacramentaux, des objets bénis par un prêtre. Dans le cas de Misty, l'un des objets que je lui avais donné était une bougie bénite. Je lui avais dit de l'allumer quand elle se mettait à prier et aussi quand elle sentait un esprit maléfique à proximité. Bonjour Adam, ça fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir aussi. Tu te sens bien? Il y a quelque chose qui revient tout le temps. C'est encore là.
Je sens une vraie différence physique. C'est la même sensation que ce avec quoi tu as communiqué toutes ces années? Oui, c'est la même. Ce qui m'a fait penser qu'il se passait quelque chose, c'est la fois où j'ai allumé la bougie. Qu'est-ce que tu as fait quand tu l'as utilisée? Je me suis allongée, j'ai allumé la bougie et quelque chose est entré dans la pièce. J'ai demandé aux anges de venir en moi et de me donner leur inspiration et leurs conseils. Dès que j'ai dit ça, j'ai senti la même énergie que la fois où j'ai été attaquée. J'ai senti la même énergie remonter depuis les pieds. C'était très rapide. Elle n'a pas perdu une minute. En écoutant les détails, Adam s'aperçoit que Misty a fait une erreur classique. Les bougies bénites sont des objets sacramentaux, sacrés. Malheureusement, on croit souvent à tort que les mauvais esprits ne peuvent pas rester au contact du sacré. Pour ce qui est des bons esprits, il n'est jamais nécessaire de les inviter à entrer en soi. J'ai eu une mauvaise sensation quand c'est arrivé. Je suis surprise d'être encore dans la même situation. C'est-à-dire? C'est juste bizarre de penser qu'une personne normale, qui ne vénère pas le diable, ce genre de choses, peut se retrouver dans cette situation. Ça fait peur. Selon moi, il faudrait faire deux choses. Abjurer le droit qui a été donné, et ensuite on priera Dieu pour le faire partir. Ça te paraît... Tout à fait. Une fois que le malin est libéré, une fois que le mal est sorti, il est extrêmement difficile de le remettre dans sa boîte. Misty, abjures-tu tout lien établi avec le diable par les sciences occultes? Oui. Abjures-tu tout lien avec le diable établi par la divination? Oui. Par la communication avec les esprits? Oui. Jésus-Christ brise l'emprise exercée par le diable sur Misty par ces choses ou tout autre. La permission m'a été donnée par l'Église et les exorcistes qui m'ont formé de réciter des prières et de demander des bénédictions. Garde-nous fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Amen. Amen. On reste en contact, d'accord? Encore merci, Adam. Quand Misty a allumé la bougie, elle a donné aux esprits qu'elle sentait la permission d'entrer en elle. C'était bien sûr une erreur. Misty va beaucoup mieux, mais ces choses ne s'arrêtent pas d'un coup en une seule séance. Comme pour beaucoup, c'est un processus de se détacher des démons et des illusions dans lesquelles vous avez été attirés. Misty a été visée par les démons quand elle a montré une grande curiosité pour la divination et la radiesthésie. Mais l'Église affirme que tout intérêt dans le paranormal peut être dangereux, car on ne sait jamais ce qu'on peut ramener. Vous avez la caméra et le détecteur? Par expérience, l'Église dit que, en présence de forces démoniaques, celle-ci essaie toujours d'entamer une conversation. Et l'Église a une règle simple pour se protéger. Ne parlez pas aux démons. Dans un sens, c'est peut-être la règle la plus importante. Parler à un démon, c'est courir le risque d'entamer une relation avec lui. Et c'est pourquoi communiquer avec les esprits est si dangereux. Penny Willis a l'habitude de chasser les fantômes dans l'État de New York. On est allé visiter un lieu hanté connu. On était tout un groupe. On a quelque chose en plus. Et c'est ce désir intérieur d'autre chose qui fait débuter notre interaction avec le monde spirituel. Donc si une personne dit « Je veux aller chasser les fantômes, je veux faire ce genre de choses », c'est qu'elle veut cette expérience. Elle veut entrer en relation. Et parfois, cette connexion va dans un sens qui n'est pas souhaité. Penny est souvent chez sa fille pour garder son petit-fils, Seth. Seth est autiste. Mais c'est la fille de Penny, Elizabeth, qui sent la première une présence invisible qui joue avec elle. Sa mère a-t-elle ramené un esprit maléfique? La grand-mère s'adonnait fréquemment à la chasse aux fantômes et avait tenté d'enregistrer des preuves de la présence d'esprits dans un cimetière.
Elle semblait avoir filmé une ombre noire. Et tous ces problèmes ont commencé la nuit ou le jour qui a suivi. La mère était allée chez la grand-mère et avait regardé la vidéo avec elle. Je crois qu'il est possible qu'il se soit accroché à elle et qu'il l'ait suivie jusqu'ici. Quoi qu'il en soit, il semble s'intéresser à Seth, ou à sa chambre. On entendait grogner, et ça venait de la chambre de mon fils. J'étais pétrifiée, j'avais peur. Je me souviens qu'elle m'a appelée. Son bureau était juste à côté de la chambre de Seth. Et la porte de la chambre a claqué alors qu'elle était assise devant l'ordinateur. Elle était paniquée. J'étais à l'autre bout du fil et je lui ai dit « Ouvre la porte ». Elle a répondu « Je l'ai ouverte ». Et j'ai aussi entendu un grand bruit. La porte qui claquait de nouveau. La porte de la chambre de Seth s'ouvre et se ferme toute seule, même coincée avec un tapis. Le comportement de Seth change. Il avait peur. Il se réveillait à 3 heures toutes les nuits et criait sans aucune raison. Il voyait quelque chose que je ne voyais pas. On s'est d'abord dit qu'il faisait des cauchemars, des terreurs nocturnes vu son âge. Se réveiller vers 3 heures du matin après un cycle de 4 heures de sommeil est fréquent, mais c'est une heure symbolique. 3 heures de l'après-midi, c'est l'heure de la mort de Jésus-Christ sur la croix. 3 heures du matin, c'est l'opposé. Toujours cette tendance du diable de se moquer de Dieu en inversant les choses. Avant cela, Seth était un enfant radieux, même bébé. C'était vraiment horrible. Car Seth a toujours été... C'est dur à expliquer, mais tout le rendait heureux, même les choses les plus simples. Il ne pleurait jamais. On ne peut pas savoir ce qui lui arrive. Mais s'il pleure, c'est que quelque chose se passe mal. On l'a emmené voir des docteurs, des spécialistes. Il n'y avait rien qui clochait. Hors de chez lui, Seth semble retrouver sa gaieté habituelle. Si on l'emmenait faire un tour, dès qu'on se garait dans l'allée en revenant, il se mettait à trembler et à crier. Il était terrorisé. Il pleurait dès qu'il passait le seuil de la maison. Et il finissait par s'évanouir de fatigue. C'était tous les jours. Tous les jours. Tout le temps. L'enfant semblait voir quelque chose qui le terrorisait. Et il pointait très précisément du doigt quelque chose, ce qu'il n'avait jamais fait. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants autistes ne savent pas mentir. Ils ne s'amusent pas à cacher des choses, à s'inventer des sentiments. Seth n'est pas le seul à être tourmenté. C'est quoi? Penny se réveille d'une sieste avec la sensation de s'être fait griffer. Tu t'es griffé? Non. Tu saignes? J'avais 3 profondes griffures qui remontaient jusqu'à mon visage. Aucune idée de comment c'est arrivé. 3 traces droites. C'est très habituel. On en voit souvent lorsqu'un démon hante un lieu. Ils aiment faire 3 griffures. On pense que c'est lié à la Trinité, car ils font beaucoup de choses par 3. Quand ma mère s'est fait griffer, j'étais terrorisée. J'ai pensé pendant longtemps qu'une entité, comme un fantôme, un esprit, quel que soit son nom, ne pouvait pas vous faire mal physiquement. Bien sûr, j'avais envie de me dire qu'elle s'était grattée en dormant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a un nom pour ce genre de harcèlement démoniaque. L'oppression. Un démon a gagné le droit d'être présent dans ce lieu. Ce démon vous veut, et il utilise contre vous toutes les ruses possibles. Il va ensuite essayer d'imposer son contrôle, une interaction. Et dès que vous dites « je ne ferai plus ce que tu veux », il se retourne contre vous. Et c'est souvent là qu'on nous appelle. Souvent, les gens ont déjà connu beaucoup d'épreuves, de tourments, de détresse et de chaos avant de venir nous voir.
Souvent, ils ont essayé de s'en occuper par eux-mêmes, d'aller voir des amis, peut-être même des psychologues. L'Église est toujours utile, quelles que soient les avancées de la culture ou de la science, pour écarter les explications triviales, avant de franchir le pas et de dire que c'est un problème spirituel, c'est-à-dire une possession, une oppression, une infestation. La mère de Seth est finalement orientée vers Adam Bly, mais elle n'arrive pas à se décider à l'appeler. Je voulais appeler Adam, mais quelque chose me disait de ne pas le faire, que tout allait bien, que tout se passait dans ma tête. Et puis les choses ont empiré. J'étais seule toute la journée et je voyais une ombre noire qui se déplaçait devant moi. Elle était juste là, alors je l'ai filmée. J'ai réussi à l'enregistrer et je l'ai montré à ma mère et à mon petit ami. Je ne pensais plus être folle. La vidéo m'a secoué. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. On pouvait voir une silhouette, mais ce n'était pas une personne. On ne pouvait rien voir autour. C'était juste l'ombre de quelque chose. Avec une preuve en sa possession, Elizabeth appelle Adam. Mais la nuit précédant sa venue, une petite statue d'ange se met à voler, manque de blesser Penny et casse le portable d'Elizabeth. Les gens peuvent être étranglés, plaqués au sol, jetés dans des escaliers, griffés, mordus, agressés de plusieurs façons. Des commodes se déplacent. Je n'arrive pas à l'expliquer. Je sais juste que cette chose ne voulait pas partir. Adam ressent une présence démoniaque, mais le rituel d'exorcisme ne peut être effectué que par un prêtre qualifié. Adam se contente donc de bénir la maison en se concentrant sur la chambre de Seth. J'y suis allé, j'ai béni la maison, j'ai récité quelques prières. On vaincra le malin qui réside. Tout s'est arrêté. Seth a quitté la maison lors de la bénédiction, mais à son retour, sa réaction semble confirmer que quelque chose a changé. Il était inquiet à la porte, il regardait partout. Il a compris quelque chose, s'est réjoui, a couru dans sa chambre, a regardé partout, et il s'est mis à sauter sur son lit en rigolant. C'était un moment magnifique. Mon fils est allé voir Adam, s'est mis dans ses bras et l'a embrassé. C'est impossible pour lui. Il est autiste et n'approche jamais des inconnus. C'est comme s'il avait su qu'Adam était venu le sauver. Adam vient parfois voir les progrès de Seth. Je suis désolé qu'il ait dû vivre tout ça. Mais ça a été court et avec un peu de chance, il a tout oublié depuis et ça n'a pas eu d'impact à long terme. Suite à cette expérience, que pensez-vous de la chasse aux fantômes? Vous continuez? Je n'en fais plus. Plus du tout. C'est trop risqué. On l'a tué dans l'œuf, cette fois. Et je prie pour que la grand-mère décide une fois pour toutes de ne plus s'amuser à inviter d'esprit chez elle. Beaucoup de gens font l'erreur de penser qu'ils peuvent ouvrir la porte au malin pour l'observer, lui gratter le ventre, puis refermer la porte et ne plus jamais avoir à s'en soucier. Le diable ne se montrera jamais comme un ange des ténèbres. Il se présentera toujours comme un bon esprit, un être de lumière, un guide spirituel, pour ainsi dire. Le plus effrayant dans tout cela, c'est notre véritable impuissance face à ces choses, en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Nous sommes confrontés à quelque chose de très, très puissant.